Bonjour à tous. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est un mercredi pluvieux de novembre, après les inondations et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Petite vidéo sympathique, je pense, qui s'annonce. Il y a quelques mois, un mois je crois, ou un mois et demi, j'ai sorti une vidéo sur comment on prenait le bateau. Aujourd'hui, on va faire comment on prend le tunnel. Bon, là actuellement, il est 6h22, je suis au port de Calais. J'attends pour monter une remorque en Angleterre d'ADR que je vais livrer pas très loin après le bateau. Et je rentre en tunnel dans la foulée. Du coup, je vais profiter de cette journée un peu plus calme pour vous faire voir les différentes étapes pour passer le tunnel sous la Manche. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre le bateau. Il me reste à peu près une petite heure avant d'embarquer. Un peu moins, 40 minutes. Et je vous mets la petite intro. Je vous fais voir comment je passe le temps. Et je vais vous faire voir le petit bateau. Regardez là. C'est ce petit bateau là. Puis on se retrouve juste après. I want nobody but you. 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 Bon, je vais vous présenter mon nouveau passe-temps. Je m'entraîne pour la foire, pour gagner plein de tickets. Ouais. Bon, c'est l'heure de l'embarquement. Comme je vous l'ai déjà fait voir, je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale comment on prend le bateau. C'est une vidéo d'environ une demi-heure. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Faut savoir. Un coup faut y aller, un coup faut pas y aller. Bon, enfin bref, comme bah oui, mais c'est pas très compréhensible, madame. Bonjour. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale comment on prend le bateau. Ça doit être l'épisode 2, je crois. Épisode 2, ouais, ou épisode 3, je sais plus trop. Ça doit être l'épisode 2. Et bah là on se retrouve après que j'ai vidé. Parce que sinon ça va être une vidéo beaucoup trop longue. On se retrouve une fois que j'ai vidé pour voir du coup comment on traverse le tunnel sous la Manche. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est sur le bateau, je suis pas sûr que vous allez vraiment m'entendre parce qu'il y a vraiment pas mal de vent. Je suis en train de surveiller mon camion là qui est juste devant nous, juste en bas là en pontée, en ADR. Je vais essayer de monter en haut, voir si on voit un peu mieux ce petit lever de soleil et la mer qui est déchaînée. Allez, let's go. Bon, évidemment, pour ceux qui ont compris, on pouvait pas monter en bas, hein, donc forcément on est monté en haut. Allez, regardez-moi cette belle vue du bateau, c'est incroyable. Wow. Bon, on va pas rester là trop longtemps parce que ça souffle et j'ai pas envie de perdre mon téléphone en route. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc je suis enfin vide. Je reprends la direction du tunnel sous la Manche. Je devrais y arriver d'ici un petit quart d'heure. Avec un grand soleil qui nous éblouit. On va nettoyer un peu le carreau parce que c'est sale. Voilà, ça devrait le faire. Et je vous dis à tout de suite à l'entrée du tunnel. Voilà, il est 10h26. Il faudrait que j'arrête de commencer chaque partie par voilà. C'est vrai qu'à force ça doit être chiant quand même. Enfin bref.
on arrive à la sortie du tunnel. La sortie de l'autoroute qui mène vers le tunnel sous la Manche. On va pouvoir rentrer en France. Je déclare aussi la saison du bonnet ouverte. Très important. De novembre à mai à peu près. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore. La saison du bonnet est ouverte. Alors la première étape quand vous arrivez au tunnel déjà c'est de choisir le côté camion, donc freight. Vous allez voir il y a des panneaux un peu partout comme là sur la droite c'est marqué freight ou passenger traffic. Donc nous on est en freight, que vous soyez vide ou chargé. Du moins pour les véhicules de plus de 3 tonnes 5. Après les véhicules de moins de 3 tonnes 5, si vous êtes avec de la marchandise, il faut prendre freight. Si vous êtes sans marchandise, il faut prendre passenger. Alors, on va arriver au premier lieu. Donc la première étape c'est de prendre un ticket. Donc vous allez renseigner un petit questionnaire sur une borne. Super les gars, merci, vous m'avez laissé ma voix de vide, fort sympathique. Donc là hauteur limite je crois que c'est 4,20. Si vous êtes un peu plus haut vous avez baissé votre remorque. Moi je suis en 4 mètres donc je suis pas trop embêté ce coup-ci. Là on ralentit. Et on va arriver sur, comment on appelle ça, la petite borne. Donc vous en avez de chaque côté. Hein. Alors, je vous prends avec moi. Venez, ça va peut-être pas être trop pratique. Alors, français. Bon, je vous cache l'immatriculation vite fait. Hop. Voilà. Donc ensuite, il va vous demander... Oh, je crois qu'on a vu mon nez en très gros plan. Ah, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ADR, non, je suis vide. Je possède les documents douaniers, oui. Je n'ai pas de frigo, je suis tout seul et je valide. On va me donner un ticket qui me servira de preuve d'embarquement. Voilà, hop, je prends le ticket. Donc là, je vous repositionne. La barrière, elle va s'ouvrir. On est parti. Comme je suis en train de faire ma vidéo, je vais laisser passer le gars à côté de moi. Ah non, il me laisse passer. Bah merci, c'est gentil. Allez, on y va tous. Voilà, hop, on me laisse passer aussi. C'est gentil. Hop. Bon, ici c'est un peu défoncé. Alors ensuite vous arrivez à une guérite. Bon, je suis désolé, vous n'êtes pas droit, mais on va faire le maximum. Donc on arrive à une guérite, tout simplement, il faut montrer son passeport. Hop, je vais essayer de vous remettre droit, que cette vidéo soit quand même un poil qualitative, que ça ressemble un peu à quelque chose. Ouf, il a frotté. En même temps, il faut dire que ça passe pas loin. Voilà, hop. Je vais me repositionner correctement après, je donne mon passeport et je repositionne la caméra juste après. Good morning. Thank you, have a good day. Allez, on y va. L'étape suivante, alors c'est vrai qu'on aurait aimé que ce soit un petit peu bouchonné, histoire qu'on ait le temps de s'expliquer un peu mieux. Alors, tu fais quoi? Tu prends la ligne qui est ouverte ou tu prends pas la ligne qui est ouverte? Ouais, tu prends la ligne qui est ouverte, c'est bien. Comme ça, moi, je me mets derrière toi et j'ai le temps de faire les explications. Voilà.
Donc ensuite ici, le monsieur va faire un tour de votre remorque pour voir si tout est bien fermé, si les bas de sangle sont bien mis, si votre bâche est bien tendue, s'il n'y a pas de corps étranger qui pourrait s'envoler ou perturber le bon déroulement du trajet en train. Parce que le tunnel sous la Manche, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un train. Donc là, on va devoir aussi faire voir les documents douaniers. GMR si vous êtes à vide, GMR plus douane si vous êtes chargé. Voilà. Si vous êtes en alimentaire, il y a plus de questions. Mais je vais vous... Voilà, vous voyez par exemple, là le monsieur vient de remettre l'échelle du monsieur qui était sorti. Voilà, tout simplement. Donc je vais avancer à l'intérieur. Je vais couper parce que mon GMR est sur mon téléphone. Il va falloir que je fasse voir mon GMR. Et on se retrouve juste après. Merci monsieur. Hop, on y va. Good morning. Voilà, je fais voir les documents et on se retrouve juste après. Allez, une étape encore de franchie, c'est bon, on a montré le GMR. Alors là, c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire que soit vous pouvez aller au scanner, soit vous pouvez aller à la détection explosif, contrôle douane, ou alors tout simplement continuer votre route vers la PAF française. Donc aujourd'hui, ni scanner, ni contrôle explosif, on s'en va directement à la PAF. Donc si vous allez au scanner, c'est à gauche. Si vous allez au contrôle explosif, c'est à droite. Donc là, il y a déjà 2 camions contrôle explosif et je pense qu'il y a 2 camions dans le scanner. C'est pour ça que on passe. Ah, ou alors le scanner est en panne, possible. Alors là, on va aller à la PAF. On va aller donner notre passeport. Bonjour. Merci, bon courage. Et ensuite, vous arrivez à votre affectation. Donc là, il y a juste à attendre. On va nous affecter une ligne. Bon, là, il y a un peu de monde à l'intérieur quand même. Il y a l'air d'avoir une, deux. Il y a quand même l'air d'avoir 3 trains devant nous. 2 ou 3 trains. Donc, on va avoir un petit peu le temps de se poser. Ensuite, on va pouvoir enregistrer notre ticket. Donc le ticket qu'on a eu à l'entrée grâce au code barre, on peut le scanner sur une application. Ça nous donne des points à force de traverser. Vous pouvez avoir des lots, des sacs, des pulls, des t-shirts. Vous pouvez avoir un peu plein de cadeaux, quoi. C'est un peu comme sur le bateau, sauf que sur le bateau, vous avez des réductions pour acheter dans le magasin, dans le duty free. Donc là, ils sont en train de mettre la ligne 13. Donc ça va par 2. Donc 15-16 c'est ensemble, 13-14 c'est ensemble, 11-12 c'est ensemble et ainsi de suite. Sachant qu'à partir de 6, si je dis pas de bêtises, on est en rame avant. Donc là c'est la rame arrière parce que le train est séparé en 2 morceaux. Rame avant et rame arrière. Et moi je pense qu'on va être en 8. Ok madame, merci. Donc 8, comme la première voie est en travaux, 8 ça considère rame avant. Donc là on s'en va en rame avant. Normalement, on aurait dû passer en A. Mais comme ils sont en travaux, ça change un peu. Mais il suffit de suivre les flèches. De toute façon, vous suivez les flèches vertes en haut. Et ça vous explique la totalité du cheminement. Donc là, c'est les camions qui seront dans les rames arrière. Et nous, on va être dans les rames avant. Donc par contre, contrairement aux rames arrière, les rames avant, une rangée, ça fait la rame. C'est pas divisé en 2. C'est-à-dire que là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 rames. Donc nous, on est en 3. Ça veut dire qu'il y a un départ qui est en train d'être chargé et il y a un départ avant nous. Donc on part, ouais, une demi-heure, 45 minutes à peu près. Voilà. Et donc là, ce que vous pouvez voir, donc je vais zoomer, là, je vais vous prendre après, je vais sortir, ce sera plus simple pour vous expliquer. Allez. Donc pour cette partie-là, vous n'allez pas me voir, tout simplement parce que je vais faire plusieurs zooms avec l'appareil photo. Donc
là ici c'est la voie voiture, c'est quand ils vont charger des trains pour les voitures. Donc là, les camions que vous voyez passer là, ils étaient stockés dans la rame arrière. Donc eux, ils descendent dans les lignes qui sont là. Alors avec le soleil, je ne sais pas si ça va bien rendre parce qu'on a de la chance, le soleil est revenu. Donc le train est séparé en deux, donc c'est-à-dire une rame là. Et nous, on va embarquer donc là-bas en haut. Oh, faut le focus sur mon doigt. Voilà, et donc il y a encore la moitié du train de l'autre côté. Je ne sais pas si ça a été clair pour tout le monde, mais donc ces camions-là vont à la rame arrière du train et les camions qui sont stockés là dans la rame avant. Je vais essayer de vous trouver une photo du train pour vous faire voir, ce sera plus simple. Donc là à droite, c'est quoi cette camionnette? Ah, c'est une camionnette qui va prendre en photo ou qui va scanner dans le tunnel. Ah ouais. C'est une camionnette pour checker l'infrastructure. Je disais, c'est une camionnette pour checker l'infrastructure du tunnel sous la Manche. C'est la première fois que je vois ça. Ça fait 4 ans que je fais de l'Angleterre et c'est la première fois que je vois ça. Donc du coup, ça c'était la rame arrière et nous on va rentrer dans la rame avant. Donc là c'est le moment où il faut se concentrer. Je vais vous mettre un petit accéléré. Un petit accéléré avec un poil de musique pour que ce soit moins long pour vous. Qui reste ouverte. Hop. On vérifie aussi ici que c'est bon. Et ensuite on attend le bus qui est juste en face. Donc là on est à l'intérieur du train. On se prend une petite place et puis on se retrouve après. Donc là on vérifie les douanes. Vert on peut y aller, orange on peut pas y aller.
C'est parti, on est arrivé. Il n'y a plus qu'à sortir du tunnel. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir brancher mon micro parce que mon téléphone est en batterie plus que faible. Donc il faut que je le branche, sinon il va s'éteindre et vous n'aurez pas la fin de ce voyage, enfin, de cette traversée. Donc la traversée dans le tunnel se fait environ en, allez, on va dire 45 minutes à peu près. Et donc là on va sortir du train. Une fois qu'on est sorti, on va devoir suivre un cheminement pour rattraper l'autoroute, sachant que tout à l'heure je vous ai fait voir dans le train une télé avec ceux qui étaient en vert et ceux qui étaient en orange. Donc si on est en vert, on peut aller direction l'autoroute. Si on est en orange, on doit aller en douane. Donc moi, la bonne nouvelle, c'est que j'étais en vert. Donc on va pouvoir suivre les lignes vertes et rentrer, enfin du moins continuer notre journée, puisque la journée n'est pas finie, il est que midi. On va les recharger et commencer à descendre. Mais bon, la vidéo va s'axer vraiment sur comment le passage du tunnel. Donc là on est arrivé à l'avant du train. Hop, voilà, le train il est là à gauche et le wagon où on a fait la traversée. Donc il n'y a plus qu'à sortir, faire attention aux trous, même si on est vide. Et là, il n'y a plus qu'à suivre, hein, sortie à gauche. Et les habitants du Nord-Pas-de-Calais, doivent être extrêmement contents, car le soleil est revenu. Ça va peut-être permettre de faire sécher un peu et surtout de faire baisser le niveau d'eau de ceux qui sont encore inondés. Parce que oui, il y a encore des gens qui sont inondés. On est quoi? On est une semaine après, une bonne semaine après, presque 2 semaines après, ouais, une semaine. Voilà, donc là c'était la rame avant, et ensuite le deuxième pont, là c'est là où sortent les gens de la rame arrière. Donc c'est ainsi que va se terminer cette petite vidéo. Donc là, les 2 traits de peinture au sol, vert, autoroute, orange, douane. Et là, c'est l'entrée du tunnel côté France. Donc bah, peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo, sachant que c'est sensiblement la même chose. On retrouve les mêmes contrôles, pas agencés pareil, pas dans le même ordre, mais tous les contrôles sont les mêmes. Donc là, si vous étiez en douane, il fallait prendre à droite. Et ensuite à gauche, le parking du tunnel où vous pouvez dormir. Et nous, on s'en va direction l'autoroute. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser vos questions en commentaire. Toujours, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, ou alors des choses que vous n'avez pas comprises, pardon. Ou alors des idées de vidéos, des choses que vous voudriez voir, et ben n'hésitez pas, les commentaires ça sert à ça. Et là je vais vous mettre un petit accéléré pour finir la vidéo comme d'habitude. Et n'oubliez pas, il y a pas mal d'épisodes déjà en ligne, vous pouvez aller suivre mon quotidien. Voilà, bonne journée à tous, bonne vidéo et merci de l'avoir regardé. I want nobody but you. I want nobody but you.